Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage intuitif du mois de décembre 2023, le dernier mois de l'année. On est tous contents, je pense, de passer sur une autre année. Et merci de votre fidélité. Donc vous le savez, on regarde tous les domaines de vie. Le travail, le financier, la santé, l'amour bien sûr. Et puis je vais aussi regarder quelque chose par rapport à la famille et aussi les amitiés. Alors déjà, dans un premier lieu, on va regarder le tarot, voilà, sur une sphère psychologique, etc. Mais on a des choses qui ressortent avec des documents, des ouvertures, le monde extérieur, voilà. Donc, si on fait simple et si on prend une petite coupe, déjà, deux cartes nous parlent beaucoup. Le choix, remise en question, mais c'est pas que ça. Ça peut être aussi l'idée que vous ayez une porte à ouvrir, une direction à emprunter, qui vous demande de prendre de la hauteur. L'isolement, c'est un petit peu l'ermite. Il va se mettre en retrait, il va réfléchir pour savoir quel est le choix le plus judicieux à faire, à prendre par rapport à vous, ou en lien avec une personne peut-être. Donc il y a ce besoin ici de prendre de la hauteur et d'y voir plus clair. Dans votre tendance, vous allez ici retrouver cette énergie-là. On voit un monsieur qui est concentré, donc c'est vous, hein, qui est assidu, qui est, ouais, j'allais dire concentré, c'est vraiment le mot, hein, qui est aligné, qui fait attention à ce qu'il fait, qui va prendre ici en compte les éléments qui l'entourent pour agir d'une meilleure manière. Donc voilà, on parle de concentration. C'est la carte aussi du travail. C'est la carte ici de vouloir faire des efforts dans le but de récolter quelque chose. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être un projet en tête, qu'il y a des choses qui vous tournent dans la tête et que vous y prêtez attention, que vous vous y penchez dessus pour pouvoir agir ici d'une manière la plus concise et la plus concentrée possible. On vous sent très concentré les cancers en tout cas. Alors, si on parle de travail ici, puisque c'est la carte du travail, on peut avoir une transformation ou on peut avoir ici un départ. Bon, chacun le vivra à sa manière, ça peut être la mort et la renaissance. Cette carte-là, elle est positionnée dans le côté positif chez vous. Ici, c'est la sphère positive. Donc, ce que vous vouliez amorcer comme changement dans votre vie, ou peut-être professionnellement parlant, va pouvoir se faire. Oui, ça va pouvoir se faire. Ça, c'est très bien. On voit que vous souhaitez aller pour ce mois de décembre en direction du 3 de coupe. L'amusement, la légèreté, la rigolade, l'insouciance. Bon, c'est aussi aller chercher quelque chose à fêter, à célébrer comme une bonne nouvelle. On voit que même si vous êtes concentré, etc., vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez vraiment envie de récolter le fruit de vos efforts finalement. Donc ce que vous le faites dans une optique de récolter. Vous allez me dire, bah oui Irène, c'est normal, si on fait des efforts, c'est avec le but de récolter. On sent beaucoup d'engagement, c'est ce que je veux dire, d'engagement de votre part. Alors il y a des personnes qui vont vouloir s'ouvrir à nouveau ou un petit peu plus sur le monde extérieur. 3 de coupe, c'est on partage, on rigole, on s'amuse, il y a de la légèreté, il y a des échanges, il y a des sorties. Voilà, ça peut faire du bien aussi. Hein, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que l'idée d'être concentré sur quelque chose. Je pense que vous avez besoin de vous ouvrir sur autre chose, peut-être pour souffler et pour lâcher prise. Alors, dans la sphère émotionnelle, on a le chevalier de coupe. Lui, il est... comment on peut dire ça ? Sans parler du sentimental, parce que j'en parlerai après. D'ailleurs, on a la roue de fortune dans le domaine sentimental. Donc ça va être sympa. Si je parle uniquement de vous, c'est comme si vous étiez à la conquête de vos émotions dans le but de vous sécuriser. Alors ça fait un petit peu spécial de dire les choses comme ça. En fait, moi, je vous sens concentré, je vous sens assidu, mais en même temps, il y a ce besoin de lâcher prise. C'est comme si
vous essayez de trouver un équilibre entre tout ce mental, tous les comportements, mais aussi un équilibre avec l'émotionnel. Ce chevalier, il a besoin de vibrer, il a besoin de ressentir, il a besoin de vivre simplement. Et que de ne pas être... Alors, Diva, et alors? Attendez. Alors, on continue. Donc, ce chevalier de coupe, vraiment, je le ressens comme ce besoin de trouver un équilibre avec tout ce mental. Et on vous sent très concentré, les cancers. Hein, voilà, ça c'est carré, je retrouve ça. Bon, de toute manière, s'il y a des projets, des choses à faire ou des choses qui vous prennent du temps, de l'énergie, vous avez cette capacité de bien faire les choses, mais aussi de trouver un juste milieu pour souffler. Donc voilà, je regarde cette carte-là. Et effectivement, dans le défi, on parle de trouver un équilibre. Donc c'est raccord. Alors, dans votre monde intérieur ici, on a l'as de denier, mais qui est retourné. Donc, on ne peut pas dire que vous ne voulez pas aller chercher la chance, le bonheur, l'ouverture. Il y a ce 3 de coupe, l'envie de s'ouvrir sur le monde extérieur. Alors, ça peut me parler quand même d'une certaine résistance. Vous pourriez vous dire, je ne mérite pas, ou je fais attention. J'y vais doucement. C'est comme si il y avait l'idée de ne pas se sentir légitime de quelque chose de bien. J'espère que vous comprenez ici la nuance par rapport à cette énergie-là. Alors, donc, on va aller chercher ici le domaine professionnel et financier. La lune, oui, la lune peut nous parler de crainte, de peur, de doute, on est d'accord. La lune, c'est des fluctuations au niveau émotionnel. Ça peut être aussi une somme d'argent par rapport à ce qui est créatif, artistique, ou peut-être en lien avec les soins holistiques ou psychologiques, hein, les émotions, la lune. La lune, c'est aussi le passé qui refait surface, donc ça peut être aussi quelque chose à régler en lien avec le passé. C'est pas forcément négatif, hein. Je prends l'exemple, vous attendiez une réponse qui tardait depuis X temps, vous la recevez, ça vous stimule. Mais ça vous demande aussi de l'énergie. Alors, on va regarder ici ce qui ressort. Alors, la lune, le lion et le trèfle. Donc, on peut parler de chance qui revient. Ça peut nous parler aussi... Oups, alors le chat est en train de tomber. Ça peut nous parler aussi de quelque chose de positif par rapport à ce que vous êtes rattaché. Et l'encre, ça me parle de lien. Hein, c'est marrant, le lien, le passé. Est-ce qu'il s'agit d'un remboursement, d'une personne qui vous rembourse, qui vous redonne la somme en question? Est-ce qu'il est question d'une situation administrative qui se décante aussi? Voilà, parce qu'on a aussi cette notion du passé qui peut se régler, se régulariser. Donc de toute manière, s'il y avait des peurs, des craintes, on va voir que ça va s'atténuer. Et s'il y avait quelque chose à régler par rapport au passé, une personne ou, je ne sais pas, un remboursement, eh bien, on a quelque chose de très favorable. D'ailleurs, si j'additionne les valeurs, je vais avoir 15. L'ours qui nous parle d'argent. L'argent, le patron, avec l'ours, un patron. Ça peut nous parler d'une prime aussi. L'ours, un papa. Ça peut nous parler d'une somme d'argent par rapport à un papa. Bon, voilà. Donc, on est plutôt sur quelque chose de léger et d'agréable. En fait, une situation qui s'agréabilise. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est dit. Alors, sur la sphère professionnelle, soit vous travaillez en lien avec la lune, la fécondité, la petite enfance, la gestation, la maternité, voilà, sage-femme, etc. Soit il y a un travail en lien avec les émotions, psychologie, etc. Mais tout le monde n'est pas dans ce domaine-là. Donc ça peut être aussi une idée d'inquiétude et d'aller vers une quête de vérité sur le plan professionnel. Alors, on a la carte ici du travail qui est là. Donc je vais m'en servir parce que ça sert à ça aussi. Elle apparaît ici. Pour moi, vous recherchez... Pardon, je parle avec un accent ch'ti. Vous recherchez un équilibre par rapport au travail et il y a positivement une transformation. C'est marrant parce qu'au dos du jeu, j'ai le renard qui nous parle de travail. Transformation ou départ professionnel
avec, je pense que effectivement il peut y avoir une hésitation. Est-ce que j'accepte le contrat? Est-ce que j'accepte pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Bah alors oui, cette lune, elle nous parle de peur simplement. Mais c'est normal d'avoir peur parce que tout changement, transition, remise en question n'est pas toujours évidente. Mais vous allez trouver les lumières, vous allez réussir à y voir clair et à avancer. Alors, on va aller chercher une petite carte pour, alors attendez, pour la santé. Pareil, hein, vous prenez si ça résonne, c'est un tirage général. Voilà, voyez-le comme ça, simplement. J'ai pas les mots pour l'exprimer. Bon, des fois, il y a certains commentaires, c'est rare, mais sur une guidance, on m'avait dit, oh là là, heureusement que les gens ne sont pas vulnérables. Comme je le dis, c'est des cartes, c'est un tirage général. Je lis le tirage avec mon intuition, souvent ça parle, parfois ça parle moins. C'est comme ça, personnellement, au début, quand j'allais regarder des vidéos sur YouTube, je jouais pas ma vie. Voilà, on regarde, si ça parle, ça résonne, on prend. Sinon, non. Voilà, c'est dit. Alors, sur la sphère de la santé, on va avoir ici le chien. Donc ça peut parler de vétérinaire. Le chien, c'est la voix, les cordes vocales. À moins que vous décidiez de travailler sur les cordes vocales ou qu'il y ait une opération, mais je pense qu'on est sur quelque chose de plutôt rare. Je dirais que avec le chien, la voix, la gorge, est-ce qu'il peut être question de parler, de communiquer? Il y a cette notion aussi, peut-être gorge, angine, etc., inflammation. Voilà. Mais c'est vrai que dans le petit Lenormand, on dit que le chien, c'est les cordes vocales. Bon, si je fais une métaphore ici avec l'énergie du chien, je dirais que c'est la façon de s'exprimer. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont un attrait psychologique, thérapeutique, d'où l'idée d'argent qui ressort avec la lune. Et aussi, c'est une énergie où avec le 10 de coupe, vous allez vous ressentir en phase. Voilà. Donc, sur le plan familial, on prend une énergie, on va avoir les cancers, l'anneau, la signature, l'engagement. Ça peut être en lien avec le patrimoine, la famille, vous vous sentez engagé face à l'autre, ok? Ça nous parle de relationnel ici. Et si on met une énergie en plus, il y a une demande qui peut être faite, un espoir, une attente par rapport à quelqu'un de la famille. Ça peut être le souhait d'eux. Tout à l'heure, c'est marrant parce que dans la coupe, je vous ai parlé de messages. Alors, je ne sais plus si c'est vous, hein, pardon. Il y avait le message et le cercueil. J'ai parlé de messages, des défunts, etc. Ça peut ressortir pour cette période de décembre. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Maintenant, sur une autre lecture, il y a peut-être une demande qui est faite par rapport à un membre de la famille. On va aller piocher une petite énergie pour le plan des amitiés. Et on a l'enfant. Waouh, j'aime bien parce que c'est raccord avec le 3 de coupe. Rencontre amicale, réconciliation, légèreté, insouciance. Voilà, c'est bon signe. Il y a cette envie vraiment de peut-être de rigoler, de s'amuser, de lâcher prise par le biais des amitiés. Alors, par rapport au domaine sentimental, moi je vais commencer avec l'énergie des couples et après des célibataires. La roue de fortune, c'est l'idée de sortir de quelque chose de karmique. Déjà, moi je trouve qu'on est sur un message qui est fort. C'est aussi des énergies qui bougent, qui s'agencent pour aller vers un mieux. En fait, il y a cette notion d'énergie qui peut se débloquer. Alors, on va voir peut-être à quoi cela est dû. On va laisser parler les cartes simplement. Donc, l'apprentissage, se comprendre, comprendre l'autre. L'apprentissage, ça peut me parler de commencer quelque chose. Ça peut être aussi l'idée de peut-être de repartir sur de bonnes bases. Il y a peut-être des personnes qui font un travail ou qui ont une recherche sur eux pour comprendre l'autre, ou peut-être où ils en sont dans la relation. C'est possible.
On va avoir le loisir qui ressort vraiment en commun. L'idée de vouloir se retrouver, d'échanger, de partager des moments et de se dire que la vie arrête de nous filer entre les mains finalement. Il peut être question de réapprendre à se retrouver et à partager certaines choses. Attention, je ne dis pas que c'est la totalité des énergies, mais ça ressort, ça fait 2 fois. Et on a l'énergie de l'amour. L'amour, le partage, on a plaisir à se retrouver, à faire des choses qui étaient peut-être oubliées auparavant. Donc voilà pourquoi je parlais de cycle tout à l'heure. On a vraiment cette notion de pouvoir, comment dire, repartir sur de bonnes bases. Alors oui, ça peut aussi faire référence à comment ça s'appelle ? À une réconciliation. Alors, ce qu'il faut travailler ici, alors le souhait et l'issue. Bon, on va prendre les deux en même temps. Je pense que quand ça va mieux dans la relation, soit vous êtes du style à vous dire c'est bon, on prend, ça va mieux, on peaufine, on consolide. Soit il y a des cancers qui se disent ça va mieux, on échange, il y a un mieux, mais il y a cette peur que ce soit pas dans la pérennité, que ce soit pas continuel, comme si ce n'était qu'un moment positif mais que passager, alors que non. Parce que moi je pense qu'il y a le souhait commun de se retrouver, d'échanger des choses, de se reconnecter en fait ici. Dans le souhait, on a la connexion entre ce qui est pensé, dit et ce qu'on est censé recevoir. Donc moi je mets en avant l'idée de croyance qui est aussi à travailler dans la sphère sentimentale. Ce qui sera positif, le cadeau, la surprise. Oui, peut-être, il y a des fêtes, mais voilà, on va mettre ça de côté. Le cadeau, c'est vous et l'autre, c'est l'autre et vous, c'est le cadeau de vouloir avancer en faisant main commune, en se faisant confiance, avancer en ayant compris les leçons de la vie et en faisant bon usage. C'est ça le cadeau pour moi ici. Alors, le petit bilan, on a la manipulation. Alors, je ne vais pas mettre manipulation par rapport à l'autre. Bien sûr que pour les cancers, il y a forcément des cancers qui sont avec des personnes qui ont un ascendant, qui manipulent, voilà. Je pense qu'il y a un mieux-être par rapport à ça, mais qu'on vous demandera, pour ceux qui se sentent concernés, de pouvoir rester attentif et d'agir en conséquence. C'est propre à votre histoire. En tout cas, je vous souhaite de sortir de ce schéma-là, mais en prendre conscience, c'est déjà quelque chose. Pour les autres cancers, on ne va pas parler de manipulation, mais d'auto-sabotage. Comme je vous ai dit, il y a un mieux-être et c'est comme si vous aviez peur de vous dire ce n'est que passager. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'il y a quelque chose à profiter et à consolider. On passe maintenant aux célibataires. Vous pouvez vous servir de ça aussi, les célibataires. Et même pour les couples, pour les célibataires, pour tous les cancers ici, il y a une vidéo qui a été faite spécialement sur le tirage sentimental cancer qui a déjà été publiée. C'est avec une vignette blanche et un cœur. Mais tout est inscrit en barre d'infos, en playlist, etc. Alors, nos amis célibataires, nous avons l'amitié, qui est pas mal ressorti avec le 3 de coupe. On a ici le désespoir et on a ici l'apaisement. Alors, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui fait flop, mais ça vient de vous, parce que vous aviez eu la mort dans le domaine positif. Ça vient de vous, cette notion de mettre fin à quelque chose, soit parce que la personne n'en vaut pas la peine ou elle n'est pas à hauteur de votre espérance, soit parce que c'est pas le bon moment, le bon timing. On vous dit de ne pas vous mettre à quelqu'un par dépit, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est conscientisé puisque vous retrouvez cette notion d'apaisement ici. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une concrétisation au niveau sentimental, là, mais on va retrouver l'idée d'être bien dans ses baskets, quoi qu'il en soit. Voici pour vous les cancers. Je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre. Je vous embrasse bien fort et à très vite.